Bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, président directeur général de Trilliona Media à darcyogandaga.com. Et je voudrais juste vous annoncer rapidement, vous féliciter pour toutes les personnes, je suis vraiment surpris par le nombre de personnes qui veulent joindre le groupe à Trilliona Media Mastermind, donc un groupe secret qui consiste à quoi en fait? Vous savez, il y a différentes sortes de capacités que tu dois avoir pour pouvoir accomplir certaines choses dans la vie. Il y a les capacités que tu apprends à l'école, la comptabilité, les mathématiques, le marketing, gestion de projet, qui sont très importants. Mais c'est des skills, comme on dit en anglais, des talents ou des capacités qui sont juste en surface en fait. Et si tu ne développes pas ta personnalité, ton caractère, ce qu'on appelle en anglais soft skills, c'est-à-dire en fait la ténacité, la puissance de la prière, l'humilité, le don du service. C'est un don, servir. Comment savoir s'adapter à toutes les situations? Comment être dans les nuages et comment être dans la boue dans la même journée? Et pouvoir être dans une situation où ça ne t'affecte pas en fait. Comment être à l'abri des titres? C'est que tout le monde doit t'appeler prophète ou pasteur ou bishop ou monsieur le directeur. Comment être à l'aise pour qu'on t'appelle par ton prénom sans que ça te frustre, sans que tu aies besoin de prouver quelque chose? Et ce sont ce genre de capacités que nous avons développées. Comment faire quand ton mariage a un problème? Si vous êtes marié pour plus de 3-4 ans, votre mariage va traverser certaines situations. C'est qui les amis à qui tu parles? Quels sont tes amis? Comment faire pour choisir tes amis? Quelle est la discipline que tu dois avoir quotidiennement pour protéger ton esprit, surtout avec les Facebook, les Instagram et les Snapchat? Comment faire? Est-ce que tu es supposé écouter 85 personnes par jour ou écouter 4 ou 5 personnes par jour? Est-ce que tu dois diviser ta journée en fait? Le matin quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais d'abord? Est-ce que tu fais de l'exercice? Est-ce que tu bois de l'eau? Et ce genre de choses, tu parles de quoi? Moi, je vais apprendre le marketing. Montre-moi, comme tu me dis dans tes vidéos, là. Je vais mettre mes trucs sur iTunes, Periscope. Je vais mettre mes trucs sur Netflix. Je vais vendre, je vais faire de l'argent. Tu dis que des fois, tu fais des milliers d'euros. Je veux. Ça viendra. Il y a des cours pour cela. Et dans ce groupe-là, c'est différent. Il faudrait que nous allons en profondeur des choses. Et voir pourquoi tu vas aller en business. Pour avoir plus d'argent. Ou bien tu vas aller dans ton business parce que ton business va transformer la vie des gens. Et tu veux mettre ton don au service de Dieu pour pouvoir transformer l'humanité. Transformer les gens dans ta famille, dans ton emploi, dans ton business, dans ton église, dans ta ville, dans ton pays, dans ton continent et dans le monde entier. L'argent viendra. Matthieu 6, verset 24 à 33 nous le dit bien. Cherchez d'abord le royaume. Les gens ne comprennent pas le royaume, c'est quoi? Les gens viennent et ils font certaines choses, mais après tu vois les motifs. Et beaucoup de gens n'ont pas été entraînés par des pères spirituels ou ils se disent qu'ils n'en ont pas besoin. Michael Jordan, il avait un mentor. Bruce Lee, il avait Ip Man. Denzel avait Sidney Poitier. Quincy Jones avait Ray Charles. Michael Jackson avait James Brown. Quincy Jones. LeBron James s'est inspiré de Kobe Bryant. Kobe Bryant s'est inspiré de Michael Jordan. Ça, c'est des lois naturelles. C'est ce qu'on appelle vivre par les principes. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement devenus imbus de leur personne. Ils disent, ah, j'ai pas besoin de ça, moi. Pas besoin d'histoire de coach de ci, coach de ça. Non, c'est quoi cette histoire de coach là? Moi, je suis mon propre coach. Oh. Ok, pas de problème.
Mais tu peux pas maintenant aussi, la même personne qui a dit que moi je suis mon propre coach, il faut pas venir maintenant te plaindre sur Facebook. Oh, je me suis suicidé, oh, ça ne va plus, oh, j'en ai marre. Les bons hommes sont où? Les bonnes femmes sont où? Il n'y a pas de bonne église, que les faux pasteurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Un ministère d'une personne qui se plaint tout le temps, ou un ministère d'une personne qui édifie son prochain tout le temps. Et à la fin, quand tout est fini, on sera capable de se mettre devant Dieu. Dieu va me dire, bon boulot. Mais il faut qu'on s'entraide. Il faudrait que nous parlions de sujets extrêmement sérieux. Arrêtez de vouloir imiter les témoignages des gens. La plupart du temps, les témoignages ne sont pas complets ou les témoignages ne sont pas vrais. Vous comprenez bien ce que je dis, hein? Les témoignages ne sont pas vrais ou ne sont pas complets. En général. Souvent, il y a le temps, l'émotion, tout le reste, il y a certains états qui ne donnent pas. Donc toi, tu vas écouter une personne qui a donné son témoignage, tu veux imiter, ta vie va directement à gauche. Ok? Donc soyons plus conscients de ce que nous faisons et laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Mais pour que Dieu puisse agir dans nos vies, il faudrait que nous soyons, que nous mettons dans une certaine position. Que ce soit émotionnellement, spirituellement, et bien sûr, cela va déterminer notre endroit physique, dans quelle église nous sommes supposés aller, et tout le reste. Et tant qu'il n'y a pas ces bases-là, tu peux aller à l'école, tu vas prendre 3 doctorats et 2 masters, ça ne marchera pas. Parce que tu n'as pas tes priorités en place. Moi, ça m'a mis des années, plus de 10 ans. D'abord dans le noir, personne ne me connaissait, nettoyer les poubelles, faire plein de trucs, les gens n'ont aucune idée. Mais c'est là où Dieu te prépare. Dans le noir. Personne n'est là. Les gens se moquent de toi. Rien ne marche. Tu essaies là-bas, ça ne va pas. Tu penses que Dieu t'a oublié. Mais tu continues. Tu continues. Tu développes une certaine ténacité en faisant cela. Mais aujourd'hui, vous venez dans une église directement. Oh, pasteur, j'ai une parole que je veux partager là, que Dieu m'a dit. Ah bon? Oh, va dans la rue là, à côté là, prends le bus, va vers dans 20 km de l'église, tu peux aller partager, ça va marcher. Il y a plein de gens qui ont besoin. Ne viens pas dans mon église où j'ai souffert pendant des années, et toi tu arrives, je ne te connais même pas, tu n'as même pas été éprouvé, je ne sais même pas si ton nom là, c'est ton vrai nom. Je vais donc donner le micro pour venir parler à mes brebis que je protège. Mais non, tu vois, c'est des petits trucs simples. Que si tu avais été passé par une petite école de la vie sous un homme de Dieu, tu vas comprendre, on ne fait pas ça. Ce genre de choses dont on va parler. C'est pour ça que les gens, je prie, il n'y a pas de paix, personne ne rentre pas dans le groupe. Si maintenant tu veux le business, tout le reste, il y a les cours, j'ai quelque chose où les gens peuvent payer. Mais là, on va parler des vraies choses. Pas que les autres choses ne sont pas bonnes, c'est très très important. Mais il faudrait que les gens arrivent d'abord à un certain niveau spirituel avant de pouvoir masteriser, je pense, je peux dire en français, les choses naturelles. Parce que les choses du naturel viennent du spirituel. Les paroles sont des choses. C'est ce genre de choses dont on veut parler. Tu dis, oh, non, tu es un bishop. Oh mon Dieu! Mais là, tu prêches, là, j'ai le goût. Merci pour tout le monde qui m'ont donné des condoléances pour ma tante. Merci beaucoup, ça m'a trop au cœur. J'ai une tante que j'ai perdue aussi il y a 2 mois. C'est difficile, mais il faut qu'on continue à faire ce qu'on a à faire. Parce que toutes les minutes que tu passes sur terre sont comptées. Surtout quand tu as découvert ta raison de vivre. Merci bien, et on se voit de l'autre côté. Je donnerai en fait les règles de comment ça se passe dans le groupe et tout le reste. Ça, c'est juste pour les gens qui sont dehors. Mais dans le groupe, tu vas parler de quoi dans le groupe? Donc, quand vous passez dans le groupe, vous saurez exactement quoi faire. Et vous serez toujours un peu en avance dans ce que je fais, dans mes prochains cours, dans mes prochains événements. Vous êtes toujours un peu, vous aurez un peu de l'avance par rapport au grand public de Facebook. Ok? Merci bien. Au revoir.